Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons disques optiques. Si l'on doit faire une définition rapide, un disque optique est l'enregistrement du signal audio numérique codé en PCM ou DSD sur une piste où se succèdent des plats et des fosses. La gravure forme une piste tracée en spirale sur une face d'un disque en polycarbonate de 12 cm. Le lecteur optique, CD, DVD, SACD ou BD, lit le signal numérique à l'aide d'un faisceau laser. Qu'est-ce que cela donne dans le détail? Commençons par une présentation des différents disques optiques. Tout d'abord, le compact disque, ou CD, est le fruit d'une collaboration entre Sony et Philips. Le CD a été commercialisé en décembre 1982 au Japon et est arrivé en France en mars 1983. Ces spécifications sont normalisées pour définir l'enregistrement du signal numérique en PCM avec une résolution de 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz en stéréo, soit 22 050 Hz par canal. Ces spécifications conditionnent la quantité de données numériques qui peuvent être enregistrées sur le disque et correspondent à 75 puis 80 minutes de musique. Le CD a évolué en restant compatible avec les lecteurs grâce à l'opportunité d'étendre la résolution du codage PCM. Les maisons de disques ont édité des CD avec une résolution de 20 bits, comme les CD K2 et les XRCD pour Extended Resolution CD. Puis des résolutions de 24 bits, comme les K2 HD, XRCD 24 entre autres. La résolution augmentée permet d'étendre la plage dynamique en réduisant d'autant les niveaux de bruit. Ces résultats probants sont très recherchés des audiophiles. Ensuite, le Super Audio CD, ou SACD, a également été créé par Philips et Sony et a été commercialisé en 1999. Le format audio numérique utilisé est le DSD, dont la résolution est d'un seul bit avec une fréquence d'échantillonnage de 2,8 MHz en stéréo et multicanaux. Le disque optique utilisé est un DVD et il nécessite un lecteur spécifique. Le Digital Versatile Disc, ou DVD audio, est apparu en 2009. Il est encodé en PCM stéréo et multicanaux avec une résolution de 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz. La gravure est faite sur 2 couches. Enfin, le Blu-ray Disc audio est encodé en PCM stéréo et multicanaux avec une résolution de 24 bits et une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz. La gravure peut être faite sur 4 couches. Avec la possibilité de télécharger les fichiers ARS, on constate que le seul disque optique à se maintenir sur le marché est le CD. Parlons maintenant de la gravure. La première étape consiste à graver le disque original qui servira à fabriquer les moules pour thermoformer les disques compacts par pressage. Le disque original, en verre, recouvert d'une couche photosensible, est posé sur un dispositif tournant. La vitesse angulaire de rotation du disque varie du centre vers le bord de 500 à 200 tours par minute afin de maintenir une vitesse linéaire de la piste par le laser de 130 cm par seconde. Le signal numérique PCM ou DSD est une succession linéaire de 0 et de 1. L'une des règles du codage est d'avoir au minimum 2 zéros et au maximum 10 zéros entre 2 1. Il y a donc plus de 0 que de 1. Pour enregistrer le signal numérique sur le disque, il suffit de faire correspondre les 1 à un changement d'état. Le changement d'état est donné par l'allumage ou l'extinction du laser de gravure. Par exemple, 01 001 0001
se traduit par le laser par éteint, allumé, 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 éteint, 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 allumé. Plus simplement, le laser de gravure s'allume ou s'éteint, changement de l'état, à chaque fois qu'il y a un 1. Pour le CD, il y a un bit tous les 0,3 micromètres, ce qui permet de représenter les zéros par interpolation entre les 1. Le processus de gravure laser trace, en suivant le rayon du disque de son centre vers le bord, une spirale de 20 000 tours formant une piste de 1500 mètres et dont l'écartement entre deux spires est de 1,6 micromètres pour un CD. Le développement de la couche photosensible va créer des petites fosses où le laser a impressionné la couche dans l'état allumé. La piste devient alors une succession de fosses et de plats plus ou moins longs et de largeur constante. Chaque passage de plat à fosse ou de fosse à plat constitue un 1 du signal numérique. Le moulage par pressage reproduit aisément le disque original. Le pressage est réalisé par thermoformage d'un polycarbonate transparent. Il est ensuite métallisé pour être réfléchissant et recouvert d'une couche protectrice toujours en polycarbonate. La face non gravée est enfin sérigraphiée avec l'étiquette de l'album. Les caractéristiques des disques optiques sont les suivantes. Pour le CD, largeur des fosses égale 0,6 micromètres. Longueur mini d'une fosse, soit les bits 1, 0, 0, 1, égale 0,8 micromètres. Pas entre deux sillons égale 1,6 micromètres. Pour le DVD, largeur des fosses égale 0,32 micromètres. Longueur mini d'une fosse, soit les bits 1, 0, 0, 1, égale 0,4 micromètres. Pas entre deux sillons égale 1,1 micromètre. Pour le Blu-ray, largeur des fosses égale 0,13 micromètres. Longueur mini d'une fosse, soit les bits 1, 0, 0, 1, égale 0,15 micromètres. Pas entre deux sillons égale 0,32 micromètres. Le lecteur optique, CD, DVD, SACD ou BD, permet la lecture du disque grâce à sa diode laser. Une production du magasin IFI Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.